Amen. Voilà, je vais commencer par introduire ces temps de culte. Après, je laisserai la parole à Johan et l'équipe. Ce matin, dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et j'avais à cœur de vous la partager aussi. Dans Colossiens 3, si vous voulez lire avec moi. On va lire pour l'instant à partir du verset 15, mais on lira l'avant après. On va faire dans le désordre, mais c'est pas grave. Colossiens 3, verset 15. C'est vrai que dans ce monde où, actuellement, dans les conditions où on est, c'est un peu plutôt la guerre qui fait parler. Et Paul, lui, au Colossiens, il parlait de la paix. Le contraire, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour montrer notre reconnaissance au Seigneur. Parce qu'il en est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ce matin, c'est ce que nous allons faire. Et nous allons chanter des beaux cantiques, peut-être des psaumes, peut-être des hymnes, mais dans tous les cas, ce sera sous l'inspiration de sa grâce. Et c'est ce que nous voulons garder en tête, c'est que nous voulons lui donner tout ce qui lui est dû. Si nous sommes là, c'est pour ça, c'est pour le louer, pour l'adorer, et pour manifester aussi cette paix qu'il nous demande. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre la parole, d'apporter vos actions de grâce pour lui, parce qu'il en est digne encore, et qu'à son nom seul soit loué. Devant lui, nous
Celui qui fit l'aveugle voix, viens me faire sortir du noir, viens me faire sortir du noir. Celui qui rend les nuits au sourd, éterne et peur par son amour, éterne et peur par son amour. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui sait faire, celui qui sait faire l'impossible, me forme pour me rendre invincible, me forme pour me rendre invincible. Celui qui a vaincu la mort, fait couler sa vie dans mon corps, fait couler sa vie dans mon corps. Oui, je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais qui viens, pris ce senti dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais qui viens, la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des Je vous invite à peut-être penser à un miracle que votre cœur acclame, quelque chose, peut-être, je sais pas, libération d'un fardeau, du salut, quoi que ce soit. Quelque chose peut-être que vous avez abandonné. Juste vraiment penser à ces choses-là et
On va chanter encore Oui je crois et vraiment le chanter avec toute la foi parce qu'il est le Dieu des miracles. On le voit dans la Bible, on le voit aujourd'hui, c'est le même Dieu. Je vous invite à vous chanter avec toute votre foi. Tu es le Dieu des miracles, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, oui, tu es. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Voilà la lumière. Et toi, la lumière dans ce monde, dans les torrents lumineux. Je chanterai la splendeur de ton nom, dans ton univers, plus profond que les mers. Je chanterai la splendeur
Avant de passer au temps de la Sainte Seine, de partager ce pain et ce vin, comme le Seigneur nous l'a demandé en mémoire de lui, je vais continuer ma lecture que j'avais faite dans Colossiens 3, mais en commençant par la première partie au verset 1er. Dans cette partie où le Seigneur nous appelle à être saints, à rechercher la sainteté, parce que nous ne sommes plus attachés à la chair, à la vieille nature, mais nous avons été renouvelés, ressuscités en son cœur, en son corps. Et nous marchons à l'image de ce qu'il nous a laissé. Verset 1er, Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités par Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tous et en tous.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. C'est un beau programme tout ça, et c'est ce à quoi nous voulons nous en tenir chaque jour, au quotidien de notre vie et de notre marche avec le Seigneur. Et voilà, si jamais nous n'étions pas parfaits, et c'est normal que nous ne le soyons pas maintenant, que nous ne puissions pas perdre d'espoir que le Seigneur nous aime, quoi qu'il en soit, et qu'il est patient, qu'il attend que nous atteignions cette sainteté. Ce matin, voilà, nous voulons encore lui remettre notre cœur, lui dire que nous avons besoin d'être purifiés. Nous voulons ce cœur pur et nous le remettons encore toute notre vie. Nous sommes si précieux à parole. On vit plus blanc que la neige. Tu fais maintenant retour mon péché. Dans cette avance, tu me restaures. Je me lève. Ma vie est partie par ta volonté. C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est guéri. Il a fermé mon cœur dans ta de ton salut. Tire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. Précieux ma parole, oh oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre retraite mon péché. Dans cette avance, tu me restaures. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est guéri. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton Saint-Nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est guéri. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est guéri. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Amen. J'espère que vous allez bien dans cette période de marathon des fêtes. Peut-être avez-vous eu l'occasion de participer à quelques bons repas, peut-être vous projetez de participer à d'autres
à l'occasion du passage à la nouvelle année. Je vous propose qu'on puisse vraiment rester dans le thème avec la méditation du psaume 36 et d'un verset en particulier. On va s'arrêter pour commencer sur ce verset, mais on évoquera l'ensemble de ce psaume 36. Le verset 9 du psaume 36 dit « Il se restaure de mets généreux de ta maison, au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. » Psaume 36, verset 9. « Il se restaure de mets généreux de ta maison, au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. » On est dans le thème, n'est-ce pas? Un banquet. Alors qu'on a eu l'occasion de participer certainement à quelques bons repas, ici on parle de quelque chose de spirituel auquel Dieu nous invite. Il désire que nous puissions ce matin, alors qu'on est sous son regard, en sa présence, il désire qu'on puisse ce matin se restaurer des mets généreux de sa maison et qu'on puisse s'abreuver au torrent de ses délices. Vous êtes partant? Moi, je suis partant. Encore plus qu'un bon repas, même si mon ventre montre que j'aime les bons repas. Mais Seigneur, je veux ce matin, en ta présence, me nourrir des mets délicieux de ta table. Remarquons que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est le meilleur. Et on le voit dans cette affirmation qui est là. Il veut nous restaurer de mets généreux de sa maison. De sa maison. Il y a comme une traçabilité qui est importante, qui est nécessaire. Il ne veut pas nous donner n'importe quoi, mais il veut nous donner le meilleur, ce qui vient de lui, ce qui découle de lui, ce qui descend de sa maison. Il n'y a pas de meilleure origine. Il veut nous abreuver des torrents de ses délices. Merci mon Dieu de ce que tu veux nous donner, des choses qui découlent de toi, des choses qui sont issues de toi. Tu veux nous nourrir spirituellement, tu veux nous abreuver spirituellement, et ce que tu nous donnes a la meilleure origine qui soit. Tu veux nous nourrir de choses succulentes qui descendent de toi, qui viennent de ta maison. Seigneur, aide-nous à être vigilants et à ne pas nous nourrir spirituellement de choses qui viendraient d'ailleurs que de ta maison. Donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être vigilants, donne-nous de savoir remarquer, ah ça là, ça ne vient pas d'en haut. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne me nourrit pas comme cela devrait me nourrir. Seigneur, je veux les choses qui viennent de ta maison. Je veux les choses qui découlent de tes délices. Amen. Le terme qui est indiqué, c'est « il se restaure des mets généreux », en tout cas dans la version Summer que je partage. « Il se restaure de mets généreux de ta maison ». La générosité de notre Dieu, elle est réelle. Il n'est pas ce Dieu qui veut nous donner un petit bout de bénédiction en disant « Tiens, amuse-toi avec ça, et puis je reviendrai vers toi dans 124 ans pour te donner à nouveau une petite touche de ma bénédiction. » Non. Notre Dieu est celui qui veut nous offrir sa générosité. Et sa générosité, elle trouve sa source dans son amour. Lisons le verset 6 de ce psaume 36. « Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. » Sa générosité, elle est issue, elle découle de son amour. Le plus grand amour qui soit, jusqu'aux cieux, plus haut que les nuages, monte ton amour, ta bienveillance envers nous, elle est haute, jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta générosité. Merci mon Dieu pour l'immensité de ton amour. Vous savez qu'au plus où les scientifiques regardent vers le ciel, au plus où la science permet de voir un peu plus loin, on se rend compte que c'est infini. Et quand la Bible nous dit que l'amour de Dieu monte jusqu'aux cieux, ça réjouit mon cœur. Il nous aime grand comme ça, grand comme les cieux, grand comme l'infini des cieux. Merci mon Dieu pour ton amour. Vous savez, l'amour des hommes, il est imparfait. On peut arriver à aimer, mais l'amour des hommes connaît quelques limites, si bien qu'on est capable de dire « Ah, je me souviens que le 12 décembre 1984, tu m'as fait cette crasse-là. Alors oui, je veux bien t'aimer, mais je me rappelle ce que tu as fait. » L'amour de Dieu est tellement différent. Il nous aime grand comme les cieux.
et celui qui pourrait garder le souvenir de chacun de nos péchés, de chacune de nos fautes, parce qu'il nous aime, offert Jésus pour que nos péchés et nos fautes justement soient effacés, pardonnés. Et il ne nous aime pas comme les hommes en disant « Mon fils, ma fille, je t'aime, mais je me souviens que le 12 décembre 1984, ceci et cela. » Il nous aime au point de dire « J'efface ton péché, j'efface ta dette, je le jette au fond des mers, je n'en garde pas le souvenir, nous dit la Bible. » Voilà comment Dieu nous aime. Son amour est infini, son amour n'a pas de limite, son amour est allé jusqu'à offrir pour nous Jésus, son Fils. Je le donne pour qu'il y ait une solution pour que les péchés de chacun d'entre nous soient pardonnés. Dieu nous aime au point d'avoir donné Jésus. Jésus nous aime au point d'avoir offert sa vie pour que nous puissions venir près de lui avec humilité, avec repentance, fléchir les genoux devant lui en disant « Jésus, mon cœur est sale. Je te demande pardon. Viens me pardonner, viens me purifier. » Et Dieu nous aime au point d'effacer, de laver notre cœur, d'effacer nos fautes et nos péchés. Voilà quelle est la hauteur de son amour. Il nous aime à l'infini. Il ne garde pas le souvenir du péché de celui, de celle qui se repent. Il est généreux, notre Dieu. La générosité de son amour le pousse à nous bénir et même nous faire participer à ce repas spirituel qui transforme nos vies. Merci Seigneur pour ta générosité et merci pour ton amour. Mais vous savez, quand on parle dans le cadre d'un repas de générosité, là aussi l'homme abîme les choses, l'homme tord les choses. Quand pour un repas on parle de générosité, on flirte avec le mot excès, et peut-être on en a fait pendant ces fêtes. Notre Dieu est généreux, il veut nous faire participer à ce repas spirituel avec générosité, mais avec Dieu, il n'y a jamais un manque d'équilibre. Sa générosité même, elle est équilibrée. Et si le psaume 36 nous parle de la générosité au travers de l'immensité de son amour, l'équilibre, on le trouve avec le verset qui suit juste, le verset 7. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Même sa générosité est équilibrée. Il nous aime d'un amour infini, mais il reste et il demeure ce Dieu juste. Et sa justice est, cette fois, non pas haute comme les cieux, mais comme les plus hautes montagnes. Merci Seigneur pour ça. Ça laisse la place à ta grâce. On va y revenir dans un instant et parler de cette grâce. Mais oui, Dieu nous aime. Mais oui, Dieu reste juste. Et sa justice vient équilibrer tout ça. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Et pour noter cet équilibre, relevons quelques mots des éléments que nous venons de citer. On a parlé de son amour, le verset 6, on ne s'y est pas beaucoup arrêté, parle également de sa fidélité. Quand notre fidélité manque, la sienne, elle demeure. Donc amour, fidélité, justice, jugement, le terme est aussi employé dans le verset 7, et on y voit au travers de tout cela la grâce, puisqu'il est celui qui secourt les hommes et les animaux. C'est là aussi ce que nous dit ce psaume, amour, fidélité, justice, jugement et grâce. Merci mon Dieu pour l'équilibre de la parole que tu nous donnes. Oui, tu es ce Dieu qui nous aime, mais oui, tu es ce Dieu juste. Et en Jésus, tu as pleinement satisfait toute ta justice. Il a tout accompli pour que nous puissions être au bénéfice de ta grâce. Merci Seigneur de ce qu'il y a autour de cette table, autour de ce repas spirituel, toute ta générosité, mais aussi tout l'équilibre qui nous est nécessaire. Il n'y a pas d'excès avec toi, mais tu nous offres quelque chose qui n'est que bon, quelque chose qui n'est que ce dont nous avons besoin. Merci mon Dieu pour cela. Amen. Amen. On peut voir aussi dans le fait que ce qu'il nous donne à sa table vient de sa maison. On peut voir le fait de ce que ça coûte, le prix de ce que ça coûte. On a, et
Il y a dans la parole de Dieu une parabole qui nous le montre tout particulièrement, la parabole du fils prodigue. Il veut nous donner ce qu'il y a le meilleur à sa table. Vous savez, quand le fils prodigue revient à la maison, le père de famille qui le reçoit, qui lui donne un vêtement propre, qui met une bague à son doigt, des chaussures à ses pieds, va tuer le veau gras. Il donne ce qu'il y a de meilleur, il donne ce qui vient de sa maison, et ça nous montre le prix que ça coûte. Et si le fils prodigue en est conscient, il y en a un autre qui est conscient du prix que ça coûte, c'est le fils aîné. Vous vous souvenez? Il revient des champs, il revient de son travail, il entend qu'il y a quelques festivités dans la maison, et alors qu'il s'approche, il va trouver un des serviteurs en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le serviteur va lui dire « Ton père a tué le veau gras pour ton fils qui est revenu dans la maison, et le fils aîné va avoir quelques rancœurs. J'ai pas pu avoir un chevreau pour m'amuser avec mes amis. Et voilà que tu tues ce qui vient de ta maison, ce qui a le plus de valeur, le veau gras, celui qu'on nourrissait pour une occasion toute spéciale, toute particulière, et tu le tues pour le fils, celui qui a dilapidé tes biens, celui qui t'a tant fait souffrir, celui qui a provoqué dans ton cœur tant d'inquiétude. » Et le Père va signaler le prix de la grâce. Oui, ça a un coût, oui, j'ai tué le veau gras, mais tout ça c'est pour lui, tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour vous. Parce qu'il y a dans mon cœur un amour tout particulier pour vous, et je veux pour vous le meilleur. Je crois qu'il en est ainsi de notre Père. Il veut nous nourrir des mets de sa maison. Il sait ce que ça coûte. Il connaît le prix de ces choses. Vous savez, nous, quand... et là, je reviens à une nourriture tout à fait physique et non plus spirituelle. Vous savez, nous, quand on mange un morceau de viande, on va dans le réfrigérateur, on prend quelque chose de tout à fait impersonnel. Allez, on va partir sur le steak haché, on le met dans la poêle et ça finit dans l'assiette. On a complètement perdu le prix. On a peut-être une idée du prix financier, mais on a complètement perdu le prix de ce que c'est. Il y a quelques années, alors que j'accompagnais un groupe de jeunes dans la partie nord du Sénégal, il y a quelques semaines, j'étais dans la partie sud, mais cette fois c'était dans la partie nord du Sénégal. Il y a un pasteur, le président des Assemblées de Dieu du Sénégal, qui voulait nous honorer et qui a invité toute l'équipe, on était plus d'une dizaine de personnes, qui a invité toute l'équipe à venir manger dans sa maison. Et c'était un dimanche, on assure le culte dans un endroit, dans une autre ville, et on monte tous dans les 4x4 pour aller honorer l'invitation de ce président des Assemblées de Dieu de France. Et alors qu'on descend du 4x4 avec les ventres qui commençaient déjà à gargouiller, parce que vous savez, les cultes en Afrique, quelquefois, ils durent un peu. Alors nos ventres commençaient déjà à gargouiller, et alors qu'on n'était pas encore descendu du 4x4, on voit la maison du président au loin, et on voit plusieurs personnes devant, comme une petite foule, là, plusieurs personnes devant. Ils n'attendaient que nous, et au centre de cette petite foule, il y avait un zébu vivant qui nous regardait comme je vous vois ce matin, et ils attendaient que nous posions tous les pieds par terre, ils attendaient que toute l'équipe soit là autour du zébu pour le tuer et pour qu'on puisse le manger. On se rend un peu compte de ce que ça coûte quand on vit des choses comme ça. Non seulement de ce que ça coûte financièrement, on imagine qu'une bête comme ça a une valeur pécuniaire importante, mais aussi ce que ça coûte en effort. Il faut tuer l'animal, je n'ai pas une grande habitude pour ça. Il faut préparer l'animal, tout ce que ça demande en temps, et nos ventres qui gargouillaient quand ils ont vu le zébu bien vivant, ils ont dit « il va falloir patienter un peu ». Et il a fallu patienter un peu. Mais quel régal! Je crois que quand le Seigneur nous invite à partager les mets de sa maison, il sait ce que ça coûte, et nous devrions en être conscients aussi. Merci Seigneur de ce que tu as préparé pour nous, les mets les meilleurs. Ils viennent de ta maison. Quand je mange un morceau de viande, il n'y a aucune qualité affective dans ce que j'ai. C'est quelque chose qui est dans mon frigo, mais il a fallu que quelqu'un éduque la bête, il a fallu que quelqu'un tue la bête, il a fallu que quelqu'un prépare la bête pour que ça finisse dans mon assiette. Le Seigneur veut nous donner les mets les meilleurs, les mets succulents, ce qui vient de sa maison, et il sait ce que ça coûte. Et j'aime à réaliser ce matin que mon Dieu, parce qu'il m'aime, a pris le temps de préparer pour moi de bonnes choses. Il a pris le temps de préparer pour ma vie des choses qui vont me faire du bien, des choses qui spirituellement vont me nourrir. Et cette parole, les versets que nous méditons en fait partie. Merci Seigneur de ce que tu as donné pour moi, ce qu'il y avait de meilleur. Jésus dira qu'il est le pain de vie et que nous pouvons nous nourrir de qui il est, nous nourrir de sa parole. Jésus-Christ
a donné Jésus, Dieu a donné Jésus pour que nous puissions être nourris spirituellement. Merci, mon Seigneur, pour cela. Le texte nous signale aussi qu'il veut nous abreuver à ses torrents, au torrent de ses délices, avec ce que connaît l'île de Mayotte maintenant. On se rappelle l'importance qu'il faut avoir un accès à l'eau. J'aime à le dire et j'aime souvent à le penser quand je médite sur la parole de Dieu, tous ces passages qui nous parlent de l'eau, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, tous ces passages où le peuple dans le désert a manqué d'eau, a cru mourir à cause d'un manque d'eau, Élie aussi qui demande comme un jugement qu'il n'y ait plus ni rosée ni pluie. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent du fait d'avoir soif et de manquer d'eau. J'aime penser à chaque fois que je médite ces passages-là que moi, Européen, je ne sais pas ce que c'est que le manque d'eau. Je ne sais pas ce que c'est que la soif. Oh, comme vous, j'ai déjà eu soif, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Quand j'ai soif, allez, un quart d'heure, c'est le maximum, je vais au robinet, j'ouvre le robinet d'eau et j'ai l'eau en quantité suffisante et nécessaire. On ne sait pas ce que c'est que vraiment souffrir de la soif. Il y en a, et en ce moment, à Mayotte, et nous prions pour eux, qui savent ce que ça signifie manquer d'eau. Seigneur, prends soin. Et alors que une bonne partie des textes que la Bible nous présente se sont passés dans des lieux où il y avait vraiment des manques d'eau criants, la Bible nous invite à être de ceux, il reviendra dans un instant, à ceux qui ont soif de Dieu, à ceux qui s'attendent à Dieu. Il veut nous abreuver au torrent de ses délices. Il y a bien des choses dans notre marche qui, si on n'a pas à connaître la soif physique, on peut connaître des temps de dessèchement spirituel. Il y a bien des choses dans notre marche spirituelle qui voudraient venir nous assécher. Seigneur, tu es celui qui veut nous abreuver. Ne continuons pas notre marche spirituelle en étant sec, en étant aigri, en étant le cœur irrité, le cœur abîmé, comme pourrait l'être celui qui manque d'eau physique. Seigneur, je veux venir près de toi pour me laisser abreuver par toi. Tu veux m'abreuver au torrent de tes délices et c'est précieux pour moi. On sait que dans la parole de Dieu, il a fait des miracles pour abreuver ses enfants. On sait que l'eau est sortie du rocher, non pas pour nourrir quelques dizaines d'hommes, non pas quelques centaines, ni même quelques milliers, peut-être proche du million de personnes. Le rocher, Moïse parle au rocher, une autre fois Moïse frappe le rocher s'ouvre et de l'eau s'écoule en abondance pour abreuver tout le peuple et tous les troupeaux de ce peuple. Notre Dieu est celui qui a tout pouvoir pour venir nous abreuver. Alors que, j'en parlais tout à l'heure, Élie avait réclamé comme un jugement qu'il n'y ait plus ni rosée ni pluie, alors que cela dure pendant de longs mois, en tout plus de 3 ans, mais alors que cela dure depuis de longs mois maintenant, Élie est à l'abri près du torrent de Kérit. Vous vous souvenez ce texte où il est nourri par les corbeaux, où il a l'eau de ce torrent, et même quand ce torrent vient à s'assécher, Élie n'est pas abandonné de Dieu, mais Dieu prend soin de lui, Dieu pourvoit, Dieu est celui qui veut nous abreuver au torrent de ses délices. Quand le peuple, dans ses pérégrinations dans le désert, a terminé sa dernière goutte d'eau, et quand les mamans commencent à s'inquiéter, qu'est-ce que je vais donner à boire à mes enfants, quand les bergers disent nos troupeaux vont tous mourir, on n'a plus d'eau, quand les responsables de famille disent mais comment on va faire, on n'a plus d'eau, et qu'enfin au loin là apparaît un endroit où il y a une végétation un peu plus verte, et allons-y, peut-être qu'il y a là quelques eaux, et alors qu'au fur et à mesure qu'ils s'approchent, oui, l'eau est là, quelques-uns commencent à en boire, mais l'eau n'est pas bonne, Mara, l'eau n'est pas bonne. Et alors que le peuple tout entier pensait être sauvé, et qu'en un instant ils comprennent que si ils boivent cette eau, tous vont périr, la colère commence à naître dans leur cœur. Mais Dieu est celui qui veut les abreuver au torrent de ses délices. Et Dieu dit à Moïse, va chercher tel morceau de bois, telle essence de bois, jette-le dans l'eau, et alors l'eau deviendra propre à la consommation. Il n'y a pas d'explication scientifique à cela, ou en tout cas s'il y en a une, je ne la connais pas, mais l'explication est spirituelle. Dieu a fait le miracle devant tous. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui veut abreuver ses enfants au torrent de ses délices,
l'eau en un instant est devenue pure et tout le peuple a pu s'abreuver. Oui, nous pouvons faire confiance en un Dieu qui veut nous abreuver. Bien des choses ici-bas, bien des choses sur cette terre voudraient nous dessécher spirituellement, voudraient venir nous aigrir, voudraient venir nous abîmer, mais nous avons un Dieu qui sait prendre soin de nous et qui veut nous abreuver au torrent de ses délices. Amen. En parlant de ce psaume 36, j'aimerais voir également, on a pris tout un moment pour signaler ce que Dieu fait, la grandeur de ce qu'il fait, de son amour, de sa fidélité, de ses jugements, de l'abondance qu'il veut nous donner, de sa générosité. Et on a pris un large moment pour démontrer, expliquer la grandeur de ce qu'il fait. J'aimerais prendre un moment également pour signaler la démarche que nous devons avoir. Parce qu'il y a dans ce texte quelques verbes qui nous montrent que nous ne sommes pas simplement spectateurs de ce que Dieu fait. C'est beau de l'être et j'aime contempler la grandeur de ce que Dieu fait. Mais on voit ici qu'on n'est pas simplement spectateur de ce que Dieu fait, mais que pour participer à ce grand repas, pour être au bénéfice de ses bénédictions et de ses grâces, il nous faut nous aussi agir. Et le premier verbe que je veux souligner dans ce que nous avons à faire, c'est nous réfugier. Vous avez lu au verset 8 que ton amour est précieux, ô Dieu, sous tes ailes, les humains se réfugient. Que ton amour est précieux, ô Éternel, sous tes ailes, les humains se réfugient. Bien que son amour soit précieux, on l'a dit tout à l'heure, plus grand que les cieux, infini, etc. Bien que son amour soit gratuit, on aurait pu le dire tout à l'heure, il ne faut pas être méritant pour obtenir son amour, mais il est offert à tous. Bien que son amour soit immense, infini, bien qu'il soit gratuit, cependant c'est à nous, à toi, de faire la démarche pour être au bénéfice de cet amour. C'est à toi de venir te réfugier sous ses ailes. Que l'expression est belle. Nous avons encore aujourd'hui la possibilité de venir nous réfugier sous les ailes du Dieu grand et fort. Nous avons la possibilité de venir nous réfugier sous les ailes de Jésus. Jésus, prends-moi près de toi. Je ne veux pas être éloigné de qui tu es, mais je veux me placer sous ta protection, sous ta garde. Je veux venir tout près de toi. Je viens me réfugier sous tes ailes. C'est à nous de faire cette démarche-là. Personne ne peut la faire à notre place. Quelquefois, nous aimerions le faire à la place de ceux qui nous sont proches, mais nous ne pouvons que prier pour qu'ils viennent chercher auprès de Jésus le secours dont ils ont besoin. Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs que sous tes ailes, protégés par ta personne, protégés par qui tu es. Seigneur, nous voulons nous placer à l'abri sous tes ailes. C'est la première démarche qu'il nous faut faire et nous voulons la faire de tout notre cœur. La deuxième, c'est le verset sur lequel nous nous sommes le plus attardés. Il se restaure, le verset 9, il se restaure. On a dit qu'il prépare, on a dit qu'il était généreux, on a dit qu'il avait pour nous le meilleur, mais si on ne prend pas la décision de s'en saisir, alors on passe à côté. Le Seigneur dresse devant nous une table en face de nos adversaires, même si on sait que dans ce psaume 23, c'est une table différente dont il est fait mention, mais le Seigneur dresse devant nous une table. Mais à nous de nous restaurer. Seigneur, je veux venir près de toi pour me nourrir de ce que tu as préparé pour moi. Je ne voudrais pas être nourri physiquement, mais complètement sec et manquant de nourriture spirituelle. Seigneur, viens me nourrir. Je veux me restaurer à ta table et je veux manger ce que tu me donnes à manger. Je veux spirituellement être fort, spirituellement être nourri et j'ai besoin de ça. Vous savez, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les 2 premiers versets disent ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Seigneur, je ne veux pas travailler pour ce qui ne nourrit pas. Je ne veux pas payer pour ce qui me permet d'être rassasié physiquement qu'un temps. Mais Seigneur, je veux mettre en priorité dans ma vie ce qui est véritablement bon, les mets succulents qui viennent de ta maison, ces mets qui me nourriront spirituellement. Mais se pose alors une question primordiale. Est-ce que nous avons faim?
Est-ce que spirituellement, nous avons faim? Seigneur, je désire recevoir ce que tu as préparé. Je désire me nourrir de ce que tu as préparé. Dans le livre d'Amos, il est écrit « Voici venir des jours », c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, « où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Avons-nous faim? Avons-nous soif? Le psaume 42 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Avons-nous faim et soif de ces paroles? Avons-nous faim et soif de le connaître davantage? Avons-nous faim et soif de demeurer près de lui, plus près de lui encore? Seigneur, nous voulons nous restaurer. Si nous prenons soin de notre corps et si nous lui donnons le nécessaire pour sa nourriture et pour son eau, nous voulons prendre soin de notre vie spirituelle. Et nous ne voulons pas rester à jeun spirituellement pendant des années et des années. Quelquefois, notre vie spirituelle est ainsi. De temps en temps, on pense à Dieu. De temps en temps, on ouvre la Bible. De temps en temps, on va à l'église. Mais on ne nourrit pas notre vie spirituelle. Seigneur, ce n'est pas de cette vie-là que je veux. Mais si je prends soin de mon corps, je veux prendre soin de ma vie spirituelle. Je veux me plonger dans ta parole, je veux avoir faim et soif de toi, je veux grandir devant toi, je veux grandir avec toi, je veux que mes progrès soient évidents, je veux nourrir ma vie spirituelle. Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi. Dans ce psaume, on voit notre démarche se réfugier sous ses ailes, se restaurer. Il est celui qui a tout préparé, mais c'est à nous de faire la démarche de se restaurer. Dans ce psaume, il y a aussi le verset 9 qui pourrait sembler énigmatique. Par ta lumière, on voit la lumière. L'expression est étonnante, hein? Par ta lumière, on voit la lumière. Même pour voir la lumière, il semblerait que c'est quelque chose d'inné, hein, de voir la lumière. Même pour voir la lumière, on a besoin de lui. Sans sa lumière, il n'y a pas de lumière. Pour y voir clair, nous avons besoin de nous approcher de la source de sa lumière. Pour bien diriger nos vies, nos pas, nous avons besoin de nous approcher de celui qui éclairera notre sentier. Seigneur, je veux venir vers toi pour bien contempler la lumière. Mes pas d'hommes, mes pas humains me pousseront plus volontiers vers les ténèbres que vers la lumière, mais je veux maîtriser mes pieds pour qu'ils me conduisent près de toi, dans ta lumière. J'ai besoin, Seigneur, de ta lumière pour voir la lumière. Conduis mes pas et conduis mes pieds près de toi. Le verset 11 nous montre également quelque chose que nous devons faire, quelque chose qui nous incombe. On peut lire le verset 11. Maintenant, maintiens ton amour à ceux qui te connaissent, manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Dans ce verset 11, il y a deux éléments qui nous incombent, c'est le connaître. Il y a comme une prière, une invitation, maintiens ton amour à qui? À ceux qui te connaissent. Je crois qu'il y a une bénédiction toute particulière qui repose sur ceux qui le connaissent. Comment le connaissons-nous? Comment est-ce que nous connaissons notre Dieu, notre Père? Comment est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Je crois que pour connaître quelqu'un, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer par s'avouer qu'on ne le connaît pas assez. Si on est persuadé qu'on le connaît, « Oh, mais lui, je le connais depuis qu'il est tout petit, j'ai même changé ses couches. » On ne cherchera pas à le connaître davantage. Hein. Et si on connaît, « Ah, ça fait des années que je suis à ses côtés, mais je ne le connais pas assez. » Alors là, on commence à rentrer un peu plus à son contact, un peu plus près de lui. Je crois qu'avec Dieu, on n'aura de cesse que de chercher à le connaître. Si notre réflexion, si notre attitude, c'est « Oh, mais depuis ma naissance, et je crois que Noah a battu tous les records, là, elle est déjà dans la maison du Seigneur après quelques jours de naissance. Oh, mais depuis ma naissance, moi, je vais à l'église. Depuis ma naissance, j'entends parler de Dieu. Oh, la Bible, je l'ai déjà eu l'occasion de la survoler quelques fois. Dieu, c'est bon, je le connais. » Et bien, si on est dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, notre connaissance de sa personne va ne faire que régresser. Et si par contre, il y a dans notre cœur un brûlant désir de dire « Mais je ne le connais pas assez. Il est tellement plus que ce que j'ai découvert de lui. Il est tellement plus grand que ce qu'il m'a déjà révélé dans son immense bonté. Il est tellement plus précieux, il est tellement plus haut, il est tellement plus amour que ce que j'ai pu discerner, toucher du doigt. Seigneur, je veux te connaître davantage. »
C'est alors qu'on pourra rentrer un peu plus en intimité avec lui. Seigneur, merci de ce que tu as déjà révélé de ta personne à ma vie, mais je veux te connaître mieux, je veux te connaître davantage. Ne soyons jamais satisfaits de ce que l'on connaît de Dieu, ne soyons jamais satisfaits de ce que l'on connaît de Jésus-Christ, parce que lui a déjà prévu de se révéler un peu plus à nous. Mais il attend notre top départ pour pouvoir se révéler. Et notre top départ, c'est cette soif. Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux te chercher, je veux te découvrir, que cela nous pousse à chercher à mieux connaître Dieu encore. Amen. Amen. Le verset 11 nous montre également une démarche qui doit être la nôtre, être droit de cœur. On peut le relire. Maintiens ton amour à ceux qui te connaissent, manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. C'est pas facile d'être droit de cœur. Tout à l'heure, Benjamin nous lisait quelques versets qui nous montrent ce que Dieu attend de nous, ce qu'il voudrait que nous les laissions de côté pour avoir un cœur droit. Et c'est pas facile d'être droit de cœur. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, il écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». C'est pas facile d'être droit de cœur. Notre cœur est tordu. Mais je crois que Dieu veut nous aider à marcher dans cette droiture de cœur. Je crois que Dieu veut nous aider à redresser ce que le péché a tordu dans nos cœurs. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, car toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser, on s'arrêtera sur ce mot, et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur droit. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demandera mes efforts, mais je sais que mes efforts seront assistés par ta main puissante, par ton esprit. Tu m'aideras à redresser ce cœur tordu, ce cœur abîmé par le péché, ce combat, cette lutte. Je veux la mener avec tes forces, je veux la mener d'une manière répétée, d'une manière quotidienne. Seigneur, je veux t'offrir un cœur droit. Aide-moi à cela. Si ce psaume 36 nous révèle toutes les bontés de Dieu, et on en a signalé beaucoup parmi celles centrales que nous avons mis en exergue ce matin, le repas délicieux qu'il nous a préparé, si ce psaume nous parle des bontés immenses de Dieu, on voit qu'il commence, et peut-être l'avez-vous en tête, peut-être pas, mais on voit que ce psaume commence et se termine en parlant du méchant. Il y a au cœur toutes les bontés de Dieu, et nous nous sommes arrêtés sur elles, mais avant et après, il y est signalé l'action du méchant. Seigneur, garde-moi. Je ne veux pas que le sort qui est réservé à ma vie soit le sort qui est réservé aux méchants. Seigneur, garde-moi de mener la vie comme les méchants le feraient, mais donne-moi d'avoir ce cœur droit que tu attends. Tu veux m'aider à cela, et j'ai besoin de toi pour cela. Amen. Pour conclure la méditation de ce psaume, j'aimerais simplement relever avec vous que dans l'introduction, il y a quelque chose qui m'a interpellé. On sait que de nombreux psaumes ont été écrits par David, mais dans le fait que dans celui-ci, c'est signalé pas simplement que David en est l'auteur, mais c'est de David, serviteur de l'Éternel. De David, serviteur de l'Éternel. Le verset 1, peut-être vous l'avez sous les yeux, au chef de cœur de David, serviteur de l'Éternel. Je voudrais relever deux éléments avec cette introduction à ce psaume 36, deux éléments à partir de cette expression serviteur de l'Éternel. Je crois que ça nous donne une indication sur l'état de notre cœur, celui que nous voulons offrir au Seigneur. Seigneur, je veux avoir un cœur, un état de cœur toujours de serviteur. Je veux, Seigneur, m'approcher de toi avec un cœur de serviteur. Je veux être auprès de mes frères et de mes sœurs avec un cœur de serviteur. Je ne veux pas me considérer comme plus grand qu'eux, mais je veux me considérer comme ceux que tu veux utiliser pour leur faire du bien. Seigneur, je veux te regarder, te contempler. Je veux regarder mes frères et mes sœurs dans cet état de cœur-là.
être un serviteur. David aurait pu signaler ses psaumes en écrivant psaume du roi David, psaume du grand roi, psaume du roi qui a rétabli l'ordre après la défaillance de Saül. Il aurait pu marquer tous ces intitulés de noblesse. Ce psaume débute, certainement que ça a d'ailleurs été un ajout de son écrit à lui, mais ce psaume débute avec « serviteur de l'Éternel ». Que mon cœur, Seigneur, soit toujours selon cette humilité-là. Je veux t'offrir un cœur de serviteur. Mais la deuxième chose que je veux souligner avec cette introduction de David, serviteur de l'Éternel, c'est que ça nous renseigne sur son état de cœur. Notre Dieu est celui qui réserve banquet, bénédiction pour ses serviteurs. Quelle grâce! Nous sommes appelés ses serviteurs. Nous aurions pu être désignés comme les ennemis de Dieu à la suite d'Adam et Ève. Nous nous sommes détournés de lui, nous avons désobéi, nous avons péché. Nous aurions pu être considérés comme les ennemis de Dieu. Mais il ne nous regarde pas comme cela. Il nous appelle serviteurs, même il nous appelle fils et filles. Quelle bénédiction et quelle grâce. C'est son cœur à lui. Il te regarde ce matin comme son serviteur, comme son fils, comme sa fille. Il ne te regarde pas comme étant celui qui veut te juger, te condamner, te punir, te détruire à cause de ce que ton cœur te reproche, mais il te regarde comme celui qu'il veut bénir, celui qu'il veut pardonner, celui qu'il veut édifier, même celui dont il veut se servir pour travailler à cette belle œuvre, à sa grande œuvre. Il veut faire de nous des participants de son œuvre. Il veut faire de nous des serviteurs et des servantes. Merci, mon Dieu, pour cette bénédiction-là. Amen. Alors oui, Seigneur, on veut participer à ce grand repas. Il nous montre ta générosité, il nous montre l'immensité de ton amour, il nous montre également ta justice que tu as pleinement satisfaite en Jésus. Merci Seigneur pour ce psaume-là qui nous montre que j'ai des démarches à faire. Je ne veux pas vivre ma foi en spectateur, mais je veux la vivre en acteur. Je veux venir chercher le secours auprès de toi. Je veux me placer à l'abri de tes ailes. Et je sais que quand je suis loin de toi, je suis vulnérable. Seigneur, je veux me tenir, me cacher au creux de tes ailes. Seigneur, je veux me nourrir spirituellement. Pardon pour les fois où j'ai négligé cela, où j'ai nourri mon corps, mais où je ne me suis pas spirituellement nourri de toi. Seigneur, je veux me tenir en ta présence. Je veux me nourrir des mets délicieux de ta table. Je veux plonger mes regards dans la bénédiction de ta parole. Je veux la méditer. Je veux, Seigneur, tirer un enseignement de ce qui en découle. Seigneur, je veux m'abreuver au torrent de tes délices. Je veux être la demeure du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux me nourrir spirituellement. Seigneur, je veux t'offrir un cœur droit. Seigneur, je veux me tenir à mieux te connaître, m'exercer à mieux te connaître. Merci, Seigneur, de ce que tu m'aideras dans cette démarche, de ce que tu ne me laisses pas tout seul pour cela. Seigneur, que ce psaume puisse marquer quelque chose en moi. Je veux t'offrir une vie qui te soit agréable. Je veux en tout moment, en tout point, à chaque instant, pour cette année 2025 qui bientôt s'ouvre devant nous, je veux être ton serviteur, ta servante. Je veux être participant à ton œuvre. Tu as prévu de grandes choses et de belles choses. Je ne veux pas être spectateur de ces choses, mais je veux y être acteur. Fais de moi ton serviteur et ta servante. Sers-toi de moi. C'est l'état de mon cœur ce matin. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta grandeur qui t'a poussé à nous aimer au point de nous donner Jésus, au point de nous vouloir chaque jour à ta table, à la table du roi. Merci de ce que Jésus-Christ, après avoir offert ta vie pour nous, après être ressuscité, tu es en train de nous préparer une place dans le ciel avec toi pour nous avoir toujours, Seigneur, en ta présence. Merci pour cette grâce immense. Merci pour ton amour qui n'a pas de valeur, dont on ne peut pas donner une valeur, qui est bien plus que tout ce que nous avons connu. Merci, Seigneur, de ce que tu veux prendre soin de chacune de nos vies. Merci de ce que tu es ce Dieu juste, et qu'en Jésus, tu as satisfait cette justice pour celui et celle qui s'approche de toi.
par la repentance. Je te prie de bénir chacune de nos vies ce matin. Je te prie de nourrir spirituellement chacune de nos vies. Je te prie de faire de nous des acteurs de notre vie spirituelle pour goûter et connaître chaque jour un peu plus toutes ces bénédictions que tu as préparées pour nous, tous ces mets succulents que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Soyons acteurs pour aller les chercher. Merci Seigneur de bénir ton Église. Merci de bénir cette fin d'année, Seigneur, qui s'ouvre devant nous et l'année suivante qui commencera. Je te prie de bénir chaque famille que nous représentons, chaque cœur. Garde-nous près de toi et accorde-nous tes grâces et tes bénédictions. Nous voulons les chercher dans la foi. Amen. Amen.